Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. En 2015, à Vienne était signé un accord historique de désarmement avec l'Iran. Téhéran s'engageait à ne jamais chercher à se doter de l'arme atomique en échange de la levée des sanctions économiques. Depuis 2017, l'Agence internationale atomique n'a cessé de confirmer que l'Iran respectait ses obligations. Pourtant, 3 ans après, Donald Trump annonçait le retrait unilatéral des États-Unis de cet accord. En août 2018, une première salve de sanctions visait notamment les secteurs de l'aviation civile et de l'automobile. En novembre 2018, une seconde vague de sanctions prononçait l'embargo sur le pétrole iranien. Du fait de l'exterritorialité de la loi américaine, ces sanctions affectaient lourdement l'économie iranienne et les entreprises, notamment françaises, qui avaient investi en Iran. Pendant des mois, les pays européens signataires de l'accord ont cherché à contourner ces sanctions sans succès. Français, Britanniques et Allemands ont en effet annoncé qu'ils mettaient en place un outil baptisé Instex, une sorte de mécanisme de troc. Ce dispositif est au point mort. Le 2 mai dernier, une 3e vague de sanctions a été décidée par Trump, mettant fin aux dérogations accordées à 8 pays d'importer du brut iranien. En réponse, Téhéran a annoncé le 8 mai suspendre les restrictions consenties sur le degré d'enrichissement de l'uranium et la mise en sommeil du réacteur à eau lourde d'Arak. Décision prise dans le respect de l'accord de Vienne, comme le prévoient les articles 26 et 36. L'Iran donnait 60 jours à ses partenaires pour rendre opérationnels leurs engagements, sous peine de ne plus respecter d'autres clauses de l'accord. Le message du président Rouhani était clair. Cette décision est réversible à tout moment. Cette opération a pour but de sauver l'accord, pas de le détruire. Les Américains ont déployé porte-avions et bombardiers B-52 dans le golfe Persique. Ils viennent d'annoncer l'envoi de 1500 hommes supplémentaires à titre de mesures préventives. Dans un climat de tension sécuritaire accrue sur les terrains minés que sont la Syrie, la Libye, le Liban, l'Irak et le Yémen, les risques de dérapage accidentel sont nombreux. Nous sommes au lendemain des élections européennes. Beaucoup de promesses ont été faites. Quelles actions allez-vous donc entreprendre pour qu'en premier lieu la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Union européenne respectent leurs engagements? Il en va de la crédibilité de l'Union européenne.